debout, pas pour longtemps, hein. Juste pour vous montrer tout ce que je vais vous montrer. Alors, on est samedi 31 mai, donc il est temps. Bon, j'ai fini mon Stitch Mania hier, voilà. J'avais 25 ouvrages. J'ai fait mes 25. Voilà. Un petit peu, d'autres pas mal. Plutôt pas mal d'ailleurs, je trouve. Donc je vais vous montrer tout ça. Parce que c'est 25 ouvrages Stitch Mania, plus les broderies que j'ai faites les jours où il n'y avait pas Stitch Mania. Par exemple, tous les vendredis, mis à part vendredi hier qui était férié, enfin qui n'était pas férié, j'ai fait le pont, j'ai posé une journée. Mais tous les vendredis, quand je suis sur site, à mon boulot, c'est pas Stitch Mania. Donc le soir, je fais autre chose. Donc je vais aussi vous montrer cette autre chose. J'ai travaillé un mercredi. Normalement, je ne travaille pas le mercredi. Voilà. Mais quand mon binôme est absent, évidemment qu'on s'arrange tous les deux et que je vais le remplacer pour récupérer après ma journée. Parce que je n'en fais pas cadeau. Voilà. Donc en tout, j'ai 30 projets à vous montrer. On va voir quand je vais en être au milieu. Vous allez peut-être entendre faire une petite coupure. Et oui, déjà une coupure. Il y a le portail qui s'ouvrait. Donc ça faisait trop de bruit. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais que donc j'allais faire ma vidéo vu le nombre d'ouvrages. On va voir où j'en serai quand je vais atteindre le milieu de mes ouvrages, mais je pense que nous aurons 2 parties pour cette vidéo. Ce sera quand même plus sympa. Donc pas une semaine d'écart, hein. Je vais en sortir une partie, voilà. Le samedi, je sais pas combien, 6 sûrement. Si on est le premier, 8, 7, samedi 7. Et la deuxième partie le dimanche 8. Voilà. Je pense faire comme ça, on va voir. On va voir quand je serai à 15 projets, à peu près à combien de temps je suis. J'ai même pas regardé l'heure. Quelle heure est-il? Allez, on va dire que j'ai commencé à 9h. Voilà, et deuxième chose, mes fenêtres sont ouvertes. Moi, il fait 23 degrés, 24 je crois même. Ça devrait se rafraîchir. Enfin, ça devrait. Non. Ça devrait pas se rafraîchir. C'est couvert. Mais rafraîchir, je pense pas. Donc, moi, les petits oiseaux, tout ça. Il va y avoir certainement en fond. Mais ça passait bien la dernière vidéo. Donc, j'ai laissé la fenêtre ouverte. Je vous avoue, j'ai pas envie de mourir de chaud. J'ai envie d'entendre les petits oiseaux. Donc, voilà. Eh bien, je crois qu'on va y aller. Hein, je vais aller m'asseoir, tranquillou, et puis installez-vous. Donc comme il y aura une deuxième partie, vous pensez bien vous abonner, vous serez averti de la deuxième partie. Hein, autant le placer celui-là. Vous pouvez en profiter là pour mettre les petits pouces. Voilà. Les pouces, les pouces, les pouces. Et puis voilà, on y va. Allez. Je voulais quand même vous montrer tout ce qu'on a à voir. Il y a de quoi faire, franchement. J'ai honte ou je suis contente? Moi, je suis contente. Voilà, donc Stitch Mania et pas Stitch Mania. Bon, c'est lourd. Hop, on y va. Je voulais quand même vous le montrer, hein, ce que ça représente. Bon alors, normalement, vous avez vu la petite présentation. Vous avez vu le nombre, vous avez la pile de broderies que je souhaite vous montrer.
Donc soit vous vous installez, soit vous prévoyez de voir ça en plusieurs fois, soit vous allez voir une autre vidéo parce que soit ça va être en deux parties, soit ça va être très 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 long. Je ne sais pas combien de temps, mais à mon avis plus de 2 heures, donc je pense qu'il y aura deux parties. Voilà. Je suis réinstallée dans mon canapé, bien évidemment. Par contre, on va commencer par tout ce qui n'est pas Stitch Mania, si vous voulez bien. À vrai dire, même si vous ne voulez pas, je pense que je vais quand même commencer comme ça. Vous savez que tous les mois, on tourne la roue avec Laurent, parce que Laurent organise 12 objectifs pour 2025, donc sur les couvertures totales. Donc on a une roue numérotée de 1 à 12. On a fait une liste en début d'année des ouvrages qu'on souhaitait, sur lesquels on souhaitait broder. J'allais dire travailler, mais c'est pas un travail. À chaque fois, ça me fait bizarre qu'on dit travailler, mais c'est vrai que c'est ce qui nous vient. Donc une liste de 12 ouvrages ou de 6 ouvrages, et puis ils reviendront 2 fois dans l'année. Enfin, c'est comme vous voulez. Une liste numérotée de 1 à 12. Et puis, pour ma part, j'ai trouvé que Noël était passé trop vite, qu'on n'a pas le temps de broder. Donc, brodons Noël toute l'année, je ne sais plus comment je l'ai appelé, bref. Je vous remettrai ça là, le hashtag. Et pareil, 12 ouvrages, numérotés de 1 à 12. Pour ma part, j'en ai choisi 6, donc ils reviendront chacun une fois. Et ce mois-ci, donc au mois de mai, au mois de mai, Fofi, où as-tu mis tes lunettes? Elles sont là-bas. Et pourquoi les lunettes étaient là-bas? Allez savoir. Ah, peut-être quand j'ai... Ouais, j'étais debout là-bas. Et oui. Alors, ce mois-ci... Qu'est-ce que c'était ce mois-ci? C'était au mois de mai. Hein. Tac, 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 tac. Non. Non, 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 non. C'était le numéro 4. J'ai l'impression. Tac, tac, tac. Oui, c'était le numéro 4. Pour le mois de mai. Pour le mois de juin, c'est facile, c'est le numéro 6 qui est en cours. Quand les vidéos sortiront, on en sera au numéro 6. Donc le numéro 4, pour le mois de mai, je suis tombée sur... est-ce que je vous dis pas une bêtise là? Non, je vous dis pas une bêtise. Non, 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 je ne dis pas de bêtises. Donc, pour ma couverture totale, je suis tombée sur Paris City of Love. Voilà, Paris City of Love. Trop joli. Donc tout ça, mes souvenirs de jeunesse, blablabla. Bla, 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 bla. J'adore Paris. Toute ma jeunesse, comme d'hab. Bon, vous connaissez, pour les petits nouveaux, vous aurez l'occasion d'en entendre parler. Je suis pas très loin, hein, je suis à 12 km maintenant, mais bon, c'est plus pareil. Maintenant, je suis bien au calme. Est-ce que je vivrais à Paris? Oui, si j'avais un appartement, terrasse, voilà, au dernier étage, bien entendu. Voilà. Donc, j'ai bien avancé. J'ai bien avancé sur ma tour Eiffel. Voilà. Alors, il est possible qu'en cours de vidéo, j'allume la lumière. Franchement, là, c'est hyper moche. Ça va, c'est encore assez clair, mais c'est bien possible. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? On va faire comme ça. Là. Voilà. J'ai brodé sur ma tour Eiffel. J'ai brodé là. Voilà.
j'ai rempli ma tour Eiffel. Enfin, j'ai rempli, elle n'est pas complètement remplie, hein, mais j'ai avancé sur ma tour Eiffel. J'ai avancé sur le ciel ici. Voilà, donc dans le pied, tout ça, là. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Je vous mets par là, là, où j'en étais. Si j'ai... Alors, si je ne vous mets pas de photo, c'est que je n'en ai pas ou que je ne la trouve plus. Ce qui m'est déjà arrivé. Voilà. Hop. Bon, ça, c'est... je suis pas bien installée, là. Non, c'est trop haut. Voilà, je vais modifier ça après. Ça, c'est une toile étamine 10 fils. Et je brode en un fil à l'aiguille sur un fil de trame. Avec des fils chinois. Voilà. Ah, soleil. C'est bien. Mais pas trop chaud, s'il te plaît. Hein? Donc voilà pour mon Paris City of Love. Bon, on va régler la petite bête là, qui est trop haute pour moi. Bon, on va voir si ça va mieux comme ça. Voilà, je laisse de la place là, c'est pour vous montrer les broderies. Donc le Paris City of Love, je suis contente de l'avancer. Alors je ne veux pas vous dire à chaque fois combien de points j'ai fait. La plus petite broderie que j'ai faite, la plus petite avancée que j'ai faite, elle devait être autour de 500 points. Et la plus grande a un bon 1000 points passés. Ouais, ouais, ouais. Bon, en moyenne, on va dire, je tourne à peu près à 700-800 points par jour. En moyenne. Ensuite, donc, il y avait l'objectif Noël. Donc le château de Noël. Je vous mets là. Château de Noël que je fais en duo avec Kiki. Qui m'a dit qu'elle allait essayer de le ressortir là pour en juin, brode avec tes copains. Donc normalement Kiki tu l'as ressorti hein, parce que là au moment où la vidéo sort en juin brode avec tes copains ça a démarré depuis une semaine. Alors je vous ai pas dit mais j'ai adoré mon Stitch Mania. Je crois pas vous l'avoir dit. Je me suis éclatée. C'est ah ouais ouais, je me suis bien amusée. Ah ouais, là mes broderies, il y a des mois où vous dites oh, mais là j'ai eu une petite période de 2-3 jours où ça avançait pas. Ou quand on papotait avec Fred, pareil, elle a une période où bon. Et puis après ça a repris pour moi, ça voilà. Donc très très bien, franchement je le referai volontiers, à moins d'avoir une idée de je ne sais pas qui me sorte d'où pour l'année prochaine, j'en sais rien, et puis que je puisse pas refaire le Stitch Mania, mais a priori l'année prochaine, Stitch Mania 2026, je reprends les mêmes broderies, sauf s'il y en a qui sont terminées. Je reprendrai les mêmes broderies, voilà, pour les avancer à nouveau. Alors, sinon, pour Noël, brodons Noël toute l'année. Donc, le château de Noël. J'ai avancé un petit peu. Si. Bon, c'est pas, hein, c'est pas foufou, mais il y a une maison qui arrive. Voilà. Alors là, je brode sur une toile de lin. Ouais, quand même une maison qui arrive. Une toile de lin 32 CT, donc 12 fils. La couleur, oh là là, puis le temps que je dis, il faudrait que je mette des fiches. Je n'en sais rien. Non mais en plus tout le monde fait la couleur qu'il veut quoi, c'est des trucs qu'on peut changer. Donc j'y pense pas à le mettre parce que moi c'est quelque chose qui m'intéresse pas vraiment. Voilà, de savoir de quelle couleur les autres font. Donc du coup, moi je suis allée piocher dans
dans ma réserve et je dis, oh, c'est cette couleur-là. Je me suis pas dit, tiens, il faut que j'ai une 32 840 pour faire ce modèle. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Voilà ma petite avancée. Il y a du clair, hein, vous voyez? Mais très sympa à faire. Donc ça, c'est le château de Noël, ça s'appelle. Bien sûr que là on est au mois de mai quand je tourne, mais au mois de juin il ressort puisque c'est un duo avec Kiki. Voilà. Alors Kiki, la plupart de ses duos, elle essaye de faire des modèles différents. Mais je suis totalement d'accord avec ça. C'est bon. Je suis totalement d'accord avec ça. Sauf que sur Nara X Stitch Pattern, euh, la plupart du temps, il fait plusieurs modèles dans la même saison. Dans le même... Et là, il y avait 2 modèles pour Noël. Et l'autre ne nous plaisait ni à l'une ni à l'autre. On s'est dit, on a mis tellement de temps à se décider sur notre duo. On s'est dit, hop, on fait le même. Tant pis, on fait le même, et puis voilà. Exceptionnellement, je dis bien exceptionnellement, je vous ferai la liste avec le nom et le créateur de mes broderies dans le descriptif. Voilà. Avec l'ordre dans lequel je vous présente les vidéos. Et je dis bien exceptionnellement. Je le ferai aussi pour en juin, on brode avec les copains. Ça c'est quelque chose mais qui me gave. Si vous saviez à quel point d'aller lister. Je n'ai aucun problème avec le fait que vous veniez me demander en commentaire. Tiens, ça t'as dit que ça s'appelait comme ça, mais son vrai nom c'est quoi? Tu l'as acheté où? Ça, il n'y a pas de problème, je vous réponds. Ça me gave moins parce que je peux faire la réponse à un moment où je suis dispo et tout. Mais sincèrement, une fois que j'ai fait le montage de vidéos qui sont assez longues quand même pour ma part en général, j'ai pas envie de lister. Ah non. Mais alors, mais vous savez même pas à quel point j'ai pas envie. Donc là, je vais le faire. Ça va être ma corvée. J'espère que vous allez aller voir et que ça va vous donner des envies parce que je fasse pas pour rien. Bon, voyons voir. Il y en a qu'il va falloir que je garde pour le mois de juin et d'autres non. Donc, mon château de Noël, tiens, on va mettre par terre tout. Je garde et Paris City of Love, je ne garde pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait en dehors du Stitch Mania? Vous savez que Lola Crow a sorti un sale mystère. Voilà, qui a démarré le 4 avril, me semble-t-il, de mémoire. Je peux pas vous montrer la photo complète puisque c'est un sale mystère. Et nous en sommes... Donc on a eu une partie, la volière, la pelouse en bas, tout ça à faire. On a eu 6 semaines, je crois, pour les faire. C'est pas tout à fait terminé encore pour ma part. Mais avec le Stitch Mania, c'était un peu raide. Et on a déjà reçu, donc hier soir, on a reçu une 3e partie. Alors, il est clair que je suis à la ramasse. Hein. Forcément. Oh non, mais avec le Stitch Mania, c'était pas possible, je le savais. Mais c'est pas grave. Moi, je m'en fiche. Je vous mets quand même la photo de... Je sais pas si elle nous remet les photos à chaque fois. Je vais voir la photo de là où on en est. Mais je vais vous montrer où moi j'en suis. J'ai fait pas mal hein, quand même. Mais je suis à la ramasse. Il n'y a pas à tortiller du cul, hein, comme on dit. Je suis à la ramasse. Voilà. Hop, hop, hop. Moto, voilà, enfin une moto petite.
qui vient de passer. Je ne sais pas si ça va s'entendre ou pas. Je pense que oui. Voilà, donc là, nous avons, je crois que c'est les chouettes qui sont sans oreilles. Je sais que ça s'appelle pas des oreilles. Et les hiboux qui ont des oreilles. Il me semble. Donc je pense que c'est une chouette. Ici. Ici, c'est un perroquet. Je n'ai plus les noms exacts en tête. Là, en bas, c'est un début d'oiseau de paradis. La fleur de paradis n'est pas encore brodée. Voilà, tout ça c'est en cours. Là, on a reçu, bon, on a reçu d'autres, voilà. Je suis à la ramasse. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça ne me gêne pas du tout. Je n'ai fait aucun point arrière, hein, parce que la chouette là, je veux dire, il y a du point arrière, faire son bec, bon voilà, enfin bon, il y a des points arrière. Donc voilà où j'en suis. C'est quand même à peu près 7000 points, il me semble. Puisque, ouais, 6-7 000, 6-7 000. Si vous voulez voir des belles avancées, allez suivre Marion Portillon. Parce qu'alors elle, je sais pas, elle doit... Marion, tu les reçois à l'avance ou quoi? Elle est à fond, à fond. Incroyable. Je suis sûre, si je vais sur Instagram ce soir, je vois ça, la partie qu'on a reçue hier, elle est terminée. Incroyable. Mais c'est bien, hein, c'est bien. Ouais, ouais, ouais. Donc là, c'est sur une toile de lin, 12,6 fils. C'est ciel d'orage, je crois que ça s'appelle. 7106. Qui c'est qui m'a demandé, il y a quelqu'un qui m'a demandé une couleur. J'ai pas encore répondu. Ah non, c'est pour le... Ah, je l'aurai peut-être tout à l'heure. C'est pour le Madame Lafay. On va voir si je l'ai tout à l'heure. J'ai pas encore eu le temps de répondre. Franchement, j'ai répondu à quelques commentaires de la dernière vidéo, mais j'ai pas encore eu... non, non. Alors, ça, Lola Crow, bah, je garde pour le mois de juin. Évidemment. Je garde, je garde. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris... Pourquoi je l'ai repris? J'en sais rien. Parce qu'il me restait 2000 points noirs. La grande librairie. La librairie ancienne. Je vous mets l'image et je vais vous la filmer debout. Voilà. Je vous mets l'image. Ma librairie ancienne. Je la... Donc je la brode sur une Naïda. 7.2. Écru. En 2 fils à l'aiguille sur... Bah, sur rien du tout puisque c'est de l'Aïda. Hein. Donc voilà la couleur. Vous voyez? Donc la toile crée des textes, franchement. Vous voyez la souplesse un peu? Donc moi j'ai très très bien cette toile Aïda, franchement. Pour ma part, j'ai pas de problème avec. Donc, cette broderie, j'ai décidé de prendre la couleur qui avait le plus de croix et de tout faire. Je crois que c'est Royal Cross Country. Je ne sais pas, je crois, il me semble. En l'occurrence, le noir. Donc le 310, je fais tout le 310. Il me reste
1000 points, je crois. Même pas, il me semble. Parce que je crois que là, j'ai fait plus de... Je crois que là, j'ai fait plus de 1000 points. Il m'en restait 2000, mais... Je vais vous dire parce que là, je suis trop contente. Alors, ma librairie ancienne. Tac, tac, tac. Voilà, toujours en train de chercher. Trop de modèles ici. Donc, je suis quand même à 14 510 croix de noir. Il m'en reste 1071 à faire. Je pense que le mois prochain, je vais m'arranger pour les faire. Voilà, pour les jours où ce ne sera pas en juin, brode avec tes copains. Je crois que j'ai 24 projets de en juin, brode avec tes copains. Étant donné qu'il y a 30 jours en juin, il me reste 6 jours pour broder ce que je veux. Enfin, de toute façon, je ne brode que ce que je veux pendant les 30 jours, évidemment. Mais 30 jours de liberté, entre guillemets. Donc, il faut que je finisse ces 1000 points noirs, là, 1071. Il faut que, voilà. Et alors, la bonne nouvelle, c'est qu'après, on passe à la couleur 3371, qui est, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, la couleur qui est ici, là, en haut. C'est pas du noir, c'est un marron très foncé. Très foncé. Et il y a juste 8506 points. Voilà. Mais je vais avoir l'impression d'être dans la couleur, là. On va faire du remplissage. Je pense que ça va aller plus vite, là. Après. On va voir. Donc, ma librairie ancienne, je vais la garder au mois de juin. Même si... alors, je vais la mettre de côté parce que elle n'est pas dans la roue. Parce que j'ai déjà préparé ma roue, ça fait au moins 3-4 semaines. Alors, à nouveau debout la fille, parce que pour donc la librairie ancienne, ça prend de la place maintenant. Donc, je vais vous le montrer debout. J'espère avoir assez de recul. Tac, tac, tac. Alors, hop. Voilà. Ah, bah, je peux même m'avancer un peu. Voilà où j'en suis. Il me reste... Bon, je vais vous dire ça après. Je vais me reculer. Vous allez voir... je vais essayer de vous caser à côté où j'en étais. C'est pas gagné. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai surtout... J'ai fait un peu de tout. J'ai... Bah ouais, j'ai travaillé... Sur quoi j'ai travaillé? Bah non. Juste par là, hein. Un petit peu par ici, là. C'est intéressant, hein, là, vous voyez bien. Mais... Je suis partie par là, vous voyez, j'ai commencé le monsieur, là, ici. Voilà, qui n'était pas fait avant. J'ai fait un peu plus de 1000 points, je crois. Donc j'en suis très contente. Voilà. Trop bien, trop bien. Et ma dernière broderie en dehors du Stitchmania. Vous voyez ce petit bébé là? Oh là 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 là, ça sent la fin. Alors, j'aimerais faire une mini vidéo pour le 14 juillet de tous ceux et celles qui ont fini. Il ne va pas y en avoir beaucoup, je le sais.
Mais on m'en a déjà envoyé 4 qui sont terminés. Avec la mienne, ça fera 5 parce que j'ai bien l'intention de terminer. Évidemment pour le 14 juillet. Donc, si vous avez fini vos broderies 14 juillet et que vous en êtes d'accord pour que je les poste sur une mini vidéo qui sortirait le 14 juillet, eh bien vous me l'envoyez à mon adresse mail, s'il vous plaît, vite. Avant, j'ai regardé, parce qu'au mois de juillet, je vais partir, je vais m'absenter un peu, voilà, bien sûr, à ce moment-là. Donc il faut que j'enregistre ma vidéo, que je la programme. Donc, au 1er juillet, dernier délai. Voilà. Bien sûr que s'il y en a d'autres qui finissent durant l'été, je les posterai, voilà. Évidemment que je les posterai, que je les partagerai dans mon Flowstube. Si vous me l'envoyez après, ce sera peut-être dans mon Flowstube du mois d'août. Ça, c'est pas... Mais s'il y en a qui ont fini là, ou qui vont finir là dans les jours qui arrivent, dernier délai pour me poster, pour être dans la mini vidéo de fin du sale du 14 juillet de Crochet à Gogo. Dernier jour, 1er juillet. Voilà. La veille de mon anniversaire. Ben, je le dis, des fois qu'il y en a qui veuillent me faire un petit message. Voilà. Donc, mon sale 14 juillet organisé et démarré depuis quasiment 1 an. Je vous mets la photo, 14 juillet. Alice, encore un grand merci. Mais bon, je vous en parlerai dans la mini vidéo, parce qu'il y a des petits nouveaux qui sont arrivés. Depuis, je vous montre où j'en suis. Ça sent la fin, ça sent... Ah, j'aurais dû vous le filmer debout. Non, c'est bon, ça passe. Je n'ai fait aucun point arrière. Ah ben moi aussi, il faut que je finisse avant le 1er juillet. Ok. Je n'ai fait aucun point arrière et j'en suis à la case du milieu. Voilà. La tour Eiffel, les 2 lapinous, enfin je fasse les feux d'artifice. Trop bien. Il y a eu des parties galères que je n'ai pas aimées. Alors qu'est-ce que je n'ai pas aimé? Je vous en parlerai dans cette mini vidéo. Voilà, mais je vous montre quand même, j'ai fini les soldats. Alors, point arrière pas fait, on est bien d'accord. J'ai fini les soldats, enfin. Voilà, le drapeau là. Je pensais que ça allait être une... Bon, en fait, ça a été assez vite. Et j'ai commencé. Donc... Hop, attendez. Je pousse un petit peu l'aimant aiguille. J'ai commencé lapin, le chat, tour Eiffel. Voilà. Ça avance. Il me manque l'escabeau, là, le lapin, enfin la lapine d'ailleurs, le haut de la tour Eiffel, les feux d'artifice, brodé 14 juillet et tout le point arrière partout. Voilà. Trop bien. Donc, bon, quand je vous filme la vidéo, on est le 30 mai, 31 mai. J'ai fini mon Stitch Mania, mes 25 ouvrages de Stitch Mania. Donc aujourd'hui, j'espère finir mon 14 juillet. Tout ce qui est broderie. Et comme c'est un sale, il va donc sortir en juin brode avec les copains. Donc je ferai tous les points arrière. Il n'y en a pas des tonnes et des tonnes, mais il y en a quand même quelques-uns à faire. Donc je le garde avec moi. Alors de toute façon je le garde là parce que je vais faire aujourd'hui les croix. Aujourd'hui c'est journée libre. Et oui, c'est comme ça. Et maintenant on va passer aux broderies du Stitch Mania. Voilà. Petite coupure et on passe
aux broderies Stitch Mania. On y va. Je vous fais ça comme ça vient. Donc je pense que on va commencer par la fin en fait. On va commencer par la fin puisqu'au fur et à mesure, une journée terminée, hop, vous voyez, je mettais dans le panier. Donc les premiers sont en dessous. Je vais pas m'amuser à aller les tirer. Donc on va commencer par la fin. Et mon dernier ouvrage du Stitch Mania, c'était mon abeille de Cottage Garden. Je vous mets la photo là. Alors dans la mesure du possible, hein, comme je vous ai dit au début, je vous mettrai la photo de là où j'en étais avant. S'il n'y en a pas, c'est que je n'ai pas retrouvé. Et à chaque fois, j'ai essayé de broder une partie sur laquelle vous verriez bien la différence avec le avant-après. Voilà, comme c'était Stitch Mania, j'ai dit je vais faire un effort pour que vous puissiez voir ce qui a réellement avancé durant le Stitch Mania. Donc, mon abeille, voilà, là je vous montre en entier. Et j'essaye de vous mettre à côté donc ce qui était fait. Pour que vous vous rendiez compte, en fait j'ai commencé un premier tournesol. Voilà. Combien ça fait de points? Je ne sais plus. Je crois qu'il y a plus de 800 points. Donc mon tournesol il n'est pas terminé, hein, comme vous le voyez. J'ai pas fini de remplir le fond. Il manque quelques pétales de la même couleur que le fond. Et puis la tige bien sûr, qui n'est pas très grande, mais voilà. Après il manque un deuxième tournesol et un troisième. Et ici l'écriture. Donc on n'est pas encore sur la fin, hein. Non. Alors pas de panique. Je fais juste un test. Ouais. Et quand je rapproche, est-ce que ça change quelque chose en fait? On va laisser comme ça pour l'instant. Par contre, je vais essayer de bouger de l'autre côté. Ce que je veux dire, je suis bien plus à l'aise en fait. Je sais pas pourquoi. J'arrive jamais à trouver le bon côté du premier coup. Voilà ce que j'ai fait. Ouais, c'est mieux hein, quand même. J'ai l'impression. Voilà ce que ça donne. Donc il y a encore du boulot, hein. La petite abeille qui bosse encore, hein. Voilà. Donc ça revient l'année prochaine, hein. À moins que je ne le finisse dans l'année. Ce qui est très possible. Peu probable, mais très possible. Ça, ce n'est pas un duo, donc hop, là-bas. Ensuite, alors ça, c'est un trio. Ma brodeuse de Corée Batik Corée. Donc je fais sur une étamine couleur vintage mocha, ça je le sais. Alors en trio avec Ingrid et Céline. Sur une étamine 12 fils, 12,6 fils. Fil chinois, hein. Voilà, vintage mocha. Voilà. Ou il faudrait que je m'achète des pinces un jour. Un jour. Voilà où j'en suis.
magnifique la luminosité. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tout ça. Voilà, j'ai fait l'angle ici, j'ai fait la frise là. Voilà, ça m'énerve. Je vous jure, ça m'énerve. Hop, terminé. Ouais. J'ai fait l'angle ici, la frise, le tambour à broder, et j'ai commencé la couronne de fleurs autour, le nœud en haut. Franchement, des couleurs assez vives, mais c'est tout à fait son style, je trouve. Voilà, et écrit Love. Vous voyez? Sur le tambour, c'est brodé Love avec des petits cœurs en dessous. C'est très très joli, je trouve. Je sais pas combien de points j'ai fait. Sincèrement, voilà où j'en suis. J'aurais pu aller de l'autre côté, mais j'ai dit pour le Stitch Mania, je vais me démarquer. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si je peux vous incruster l'avancement des filles. Si elles m'ont, je crois pas qu'elles m'aient envoyé d'avancement, donc elles n'ont pas dû y toucher ce mois-ci. J'irai voir, mais j'ai pas le souvenir, je ne sais plus. J'irai voir sur mon Messenger. Donc ça, je garde, bien entendu. Ça, je garde. Ensuite, j'arrive pas à trouver ma place aujourd'hui. Alors, ensuite, c'est mon abécédaire Halloween de All Forest. Je ne sais pas si je vais le garder dans le Stitch Mania l'année prochaine. Ce n'est pas parce que je ne l'aime pas, c'est parce que c'est une toile foncée et que je ne brode pas beaucoup. J'ai un peu de mal sur les toiles foncées. Donc broder toute une journée, ou en tout cas à plusieurs moments de la journée, je ne suis pas assise le matin pour broder jusqu'au soir, au moment de me coucher, mais garder ça toute la journée, donc j'ai pas beaucoup avancé en fait. Donc est-ce que ça va bien dans le Stitch Mania? J'en suis pas sûre. Bon, je l'ai fait quand même. Voilà, j'ai un petit peu avancé. Pas des masses, mais un petit peu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Hop. Donc, c'est sur une toile 16 fils en un fil à l'aiguille sur 2 fils de trame. Donc, la couleur, c'est un peu plus foncé que ce que vous voyez. Là, vous la voyez vraiment claire. Donc, j'ai fait le chemin là. Vous voyez? C'est dingue ça. Voilà, j'ai fait le petit chemin qui mène à la maison un peu folle. Il est très sympa. Vous voyez les motifs qui apparaissent sur ce petit chemin. Voyons voir. Est-ce qu'il y a un moment où il va me faire le point? Si je fais ça, là. Donc je fais avec les fils All Forest. D'ailleurs, je pense qu'il voit mes doigts, cette andouille. Donc il se dit, ah, il faut que je mette les doigts en bien... Voilà.
Je fais avec les fils All Forest qui sont des fils variation. Alors moi je prends pas DMC, je prends les Kirov qui sont un peu plus secs. J'adore, hein. J'adore. La couleur de la toile, c'est plus foncé que ce que vous voyez, je trouve. Bon, c'est pas trop mal hein, là ce que vous voyez quand même. Vous voyez qu'il y a du boulot. Pour l'instant, si je vous le montre de loin, c'est perdu au milieu de la toile, hein, sincèrement. Bon, si je vous le rapproche, évidemment qu'on voit mieux. Alors, c'est pas que je ne l'aime pas, je l'adore. Mais mes yeux aiment moins. Mes yeux aiment beaucoup moins. Donc, c'est pas gagné pour l'année prochaine. Je ne pense pas que ça va rester dans le Stitch Mania. C'est la seule... c'est la seule pour laquelle je me suis posé la question, est-ce que je la fais, est-ce que je la fais pas. Je l'ai faite quand même, mais vous voyez pas beaucoup. Ensuite, nous avons... Ah, ma beauté! Nous avons Mirabilia, ma Raven Queen. Voilà, que j'ai avancé. Donc ma Raven Queen. Je vous montre l'original parce qu'il y a il y a énormément de copies. Sachez que Mirabilia, si vous n'avez pas ça, c'est une copie. Voilà. Mirabilia n'existe pas en format PDF. Donc, ma Raven Queen. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur. Voilà. C'est un cadeau de mon trinôme Laurent. Je vais vous montrer où j'en suis. Donc j'ai avancé, pour que vous puissiez bien voir, j'ai avancé sur le côté. Là, j'ai avancé au niveau du château. Alors attendez que je me mette les lunettes. Voilà. Là, sur le côté, vous voyez, le château là au fond. J'ai avancé là. Je vais vous montrer ça. Donc c'est sur une toile de là, 12,6 fils. C'est un Parme vintage. On a un peu de mal à voir. On a un peu de mal à voir là en vidéo. Donc là, il y avait là, c'était du fil de soie, hein. Quasiment, sauf le clair là, quasiment que du fil de soie. Hop, je vous montre ça. Voilà, là, donc j'ai fait tout ça là. Tac, 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 tac. Voilà, toute cette partie là. Il y a aussi du demi-point là en bas. Et là, je démarre une colonne. Je vous montre voilà ce que ça donne en entier. Elle va être trop belle. Elle va être trop belle. Je pense qu'on voit là un petit peu, vous voyez, si je mets à côté du blanc là, on voit la couleur. Ouais. Là, on voit la couleur de la toile. Voilà, ma petite beauté. Trop belle. Ça, alors ça, c'est Team Papier, hein. Ouais. Team Papier.
Donc j'ai toujours un peu de mal à m'y mettre parce que c'est une autre installation. Mais une fois que j'y suis, ah, ouais, je trouve que ça avance tout seul. J'en suis pas au perles, hein, mais je trouve que ça avance tout seul. Alors, j'aurais des trucs à vous dire pendant cette vidéo, hein. Franchement, merci pour tous ceux et celles qui m'ont donné des conseils là pour les perles. Ah ouais. J'ai noté, hein. Donc pour ceux que ça intéresserait, on m'a donné plusieurs noms de magasins de perles, de sites sur lesquels on pouvait trouver des perles. Donc je vous l'ai dit, il y a Perle & Co, Mille et une perles, Univers Broderie, Ma Petite Mercerie, j'ai noté Perle Toho, T-O-H-O. J'ai pas pris le temps d'aller voir encore, mais je garde, hein, c'est noté. Cyberperle, Conservatoire de Lunéville et Matières premières. Voilà ce qu'on m'a donné pour les perles. Donc si vous voulez noter, faites un petit retour en arrière. Hop, vous notez. Ça, je vous en ai parlé. Voilà. Donc, alors, les perles, pour celles-ci, je les ai. Ce serait éventuellement pour mon autre Mirabilia, mais qui n'est pas encore dans les starting blocks. Et puis, ça y est, je me suis décidée sur mon cadeau d'anniversaire, ma broderie anniversaire. Je vous la montrerai dans le Flosstube de juillet, puisque mon anniversaire est le 2 juillet. Je pense que j'aurai tout reçu d'ici là, ou presque. Je suis trop contente de mon choix. Donc ce sera un cadeau de ma maman. Voilà. Bon, en attendant, ça c'était dans le Stitch Mania 2025. Ce sera dans le Stitch Mania 2026, à moins que je ne l'ai terminé d'ici là, ce qui serait quand même... ce qui m'étonnerait fort. Ensuite, nous avons une de mes chouchous, Crochetté à gogo. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Le printemps en ville. Je vous montre Crochetté à gogo. Donc j'ai un petit peu avancé quand même. C'est pas foufou, mais quand même. J'ai avancé. Je fais donc ça sur une toile de lin, 12,6 fils. Vous allez dire, mais elle fait que ça. Bah non, pas que, mais pour l'instant, oui, oui. Printemps en ville. Donc, je vous montre. J'avais fait la partie... Donc c'est une toile assez claire, vintage. Je ne sais plus ce que c'est. Sincèrement, je l'ai racheté à quelqu'un. Donc j'avais fait cette partie-là. Là. Marguerite. Est-ce que si je fais ça, ça va mieux? J'avais fait la partie Marguerite. Là. Et une partie du panier en bas. C'est un panier ou un bac à fleurs, j'en sais rien. Un bac à fleurs peut-être. Que j'ai terminé. Donc j'ai commencé la verdure ici et j'ai fait tout ça là. La petite table de jardin, le trépied, la carotte, la petite lapine. J'ai même fait des petites moustaches, chose que je ne fais jamais d'habitude, mais je voulais vous montrer avec les petites moustaches. Alors ça rend plus clair en vidéo, j'ai l'impression, ouais. Parce que la toile, là, elle fait vraiment très clair, hein.
voyez, là quand même on voit mieux si je fais ça. Donc voilà, j'ai fait toute la partie du bas là, tac 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 tac. Et la petite lapine. J'adore. J'adore, j'adore. Donc printemps en ville. Non mais écoute, j'étais à gogo. Depuis le temps que j'en rêvais de cette série en ville. Et c'est en cours. Hein. C'est en cours. Alors, est-ce que ça va aller? Donc là-dedans, j'ai les quatre... J'ai les 4 saisons dans la même pochette. Printemps en ville, automne en ville et patati et patata. Le 21 juin. 21 juin, je commence. Bah sinon, j'ai l'impression, si je fais ça, j'ai l'impression qu'on va me décapiter. Ça me plairait moyen. Le 21 juin, j'ai l'été en ville à commencer. Et là, j'aurais commencé les 4. Voilà. Donc, bah, ça déjà, donc je vais la garder pour cette raison-là, parce que le 21 juin, je commence l'été en ville. Et deuxième raison, quand vous avez vu la vidéo de présentation de En jouant en brode avec les copains, j'ai eu 2 demandes de duo, dont la première pour faire automne en ville. Voilà, donc je vous en parlerai plus dans le bilan. Mais c'est un duo supplémentaire. Je ne vous dis pas avec qui. Je vous en parlerai au bilan. C'est pas une youtubeuse. Donc voilà, printemps en ville. Pour le coup, comme il y a un duo dans la pochette, je garde. Ensuite, un démarrage. Ah ben il en faut. J'avais dit qu'il y en avait. Je crois qu'il y en a 4 en tout. Un démarrage. D'ailleurs, vous avez peut-être pu me suivre tout ça sur Instagram. J'ai fait l'effort de revenir un peu sur Instagram. Alors, en story, chaque matin de Stitch Mania, je vous ai mis ce que la roue avait choisi pour moi. Donc, ce que je faisais pour la journée. Et il y a un nouveau... il y a un nouveau gadget sur Instagram qui s'appelle Canal. C'est le canal. Je ne peux pas vous montrer là parce que mon téléphone est en train de filmer. Mais dans la bio, quand vous êtes sur mon compte Instagram, dans la bio juste en dessous, vous avez la team à Fofi. C'est un... on peut... c'est comme un Messenger. C'est comme Messenger. Pardon. C'est pareil, je peux vous mettre des petits trucs un petit peu en plus. Voilà. On va voir, est-ce que je vais m'y mettre ou pas. Mais il suffit d'aller dessus, hein, Team Fofi. C'est... Voilà, ça engage à rien, il n'y a pas de... Et vous avez des petites infos supplémentaires, des petits trucs que je n'ai publiés nulle part, voilà. Voilà, c'est pour tester, s'amuser. Venez me retrouver sur la team à Fofi. On va voir si j'ai beaucoup d'inscriptions. Peut-être que... Pardon. Peut-être que je mettrai plus de choses là, bien que je me dise ma vie n'est pas très très intéressante. Donc est-ce que je vais mettre des broderies en cours? Pourquoi pas? Peut-être les ouvertures, quand je reçois quelque chose, vous le mettre... Je sais pas. Est-ce que ça a un grand intérêt? On va voir. On va voir. Donc j'ai commencé Pumpkin Crow Doll Forest. Voilà, que j'avais depuis un moment. J'avais les fils, tout, j'étais prête. Et là, j'ai trouvé que c'était l'occasion. Voilà, Stitch Mania, allez hop, il est temps. Donc, je l'ai commencé.
fait une jolie petite avancée, mine de rien. Je sais plus combien ça fait de points. Je ne sais plus. Donc, c'est sur Saga. Donne-moi Saga. Saga. Pumpkin Crow. Il est là. Et elle a fait combien la fille? Elle a fait... Hop 500 croix. 494. Bon, voilà. Ça devait être un soir, j'imagine. Je ne sais pas. 494 croix. Voilà, sur une toile de lin. 16 fils. Vous voyez, ça change. Hop, hop, hop. 16 fils en un fil. En un fil. C'est pas de la 16 fils du tout. C'est de la 12,6 fils. N'importe quoi. C'est de la, en deux fils à l'aiguille sur deux fils de trame. Je sais pas pourquoi je vous dis de la 16 fils. Quand je mets les lunettes, je vois bien que c'est pas de la 16 fils. Voilà. Alors, c'est plus foncé que ça. Est-ce que si je fais ça... Bon. Bref. Ah, voilà, là c'est mieux. Voilà, c'est plutôt ça. Donc les fils All Forest, que j'avais acheté depuis un moment, hein, parce que là pour l'instant, on fait régime avec Laurent. Donc des fils variation. Toujours Kirov. Voilà. Donc c'est une citrouille hein, qui va s'élargir. Je vous mets à côté. Je ne sais pas si je vous ai mis la photo. Donc ça c'est une citrouille. Au-dessus il va y avoir un corbeau. Enfin. Voilà. J'ai voulu commencer par le cœur de la citrouille. Je trouvais trop joli. Trop joli ce cœur. C'est marrant comme des fois il me fait le point et d'autres fois non. Hop, en l'approchant plus. Non, t'as pas envie? Il aime pas, hein? C'est énervant, hein? Et là, si je fais ça, même pas. Bon, voilà. Tiens, ça me fait penser que j'ai joué au loto hier soir, mais j'ai rien gagné. Mort de rire. Je sais pas pourquoi je joue des fois. Des fois, je joue. Bon, mais j'ai rien gagné. Hein. Ce que j'étais en train de me dire, ça faisait le chemin dans ma tête, en fait. Je me disais, un jour, j'aurais peut-être les moyens de m'acheter une super caméra et tout pour faire des super vidéos. Mais il faudrait que je gagne au loto. Puis d'un seul coup, ça m'est revenu. Ah bah, t'as joué, mais t'as rien gagné. Parce que comme je joue sur Internet, donc si je gagne, je reçois un message. Mais j'avais pas de message ce matin. Je pensais même plus que j'avais joué. Hein. C'est là, ça fait le tour dans ma tête, là. Donc, Pumpkin Crow, ce n'est pas un duo, donc hop, par ici. Alors, ça c'est un duo et une nouveauté. Voilà. Mais normalement, si vous avez vu ma vidéo, mon premier Madame l'a fait, je vous remercie beaucoup, gros succès. Mais j'ai eu des retours, mais trop bien. Mais je suis trop contente. J'ai pas fini de répondre à tout le monde encore. Sincèrement, j'ai pas eu le temps. Peut-être que quand vous verrez la vidéo, j'aurai répondu à tout le monde, hein, j'en sais rien. Mais j'ai eu le temps de voir un commentaire le matin. Et le premier retour que j'avais, c'était je vais acheter à Madame Lafay. Tu m'as convaincu, je vais acheter à Madame Lafay. Je dis, mais rien que pour cette... Je sais plus qui c'est, hein. Je dis, mais rien que pour elle, je suis contente d'avoir fait la vidéo. C'est trop bien. Il y en a plein qui m'ont dit que du coup, ils allaient s'y mettre. Que c'était clair. Je dis, ah, je suis super contente. Tant mieux. Je sais que moi, tout le côté détail technique, tout ça, c'est pas ma tasse de thé. Voilà. Donc, si ça vous a aidé un peu, si ça vous a convaincu, c'est tout ça, je suis très contente. Voilà. Alors là, c'est mon Madame Lafay, les belles lettres. Les belles lettres, c'est le petit dernier. Voilà. Donc, je vous ai montré comment je choisissais les couleurs, comment
faire attention à la toile qu'on achète, faire attention à, à bien changer donc du coup la couleur des ombres. Hein, c'est bien écrit sur les fiches Madame l'a fait. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit j'avais pas regardé. Ben voilà, du coup, c'est fait. Alors, je vous montre. Donc, c'est une toile magnifique là. Voilà, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus rien. C'est couleur, c'est une couleur crème. Je sais même plus. Est-ce que j'ai autocollant là? Je vous le dis dans la vidéo. Bah, justement, quelqu'un m'a demandé la couleur. Je trouve ça bizarre parce que je vous le dis dans la vidéo quand même. Il me semble. Il me semble. Peut-être que j'ai oublié, mais ça me paraît bizarre. Vu que je vous parle des couleurs, justement. Ah, 264. Voilà, réponse faite. 264, la couleur de la toile. Donc c'est une étamine 12,6 fils. Ça change rien. C'est bien plus clair que ce que ça n'est en réalité. Alors c'est pas que ce soit des couleurs foncées, hein, pas du tout. Mais quand même. Petit cœur bleu là. Donc ça c'est le fromage, vous voyez? J'ai commencé le camembert, le feuillage, tout ça. Je sais pas... alors je vous montre pas la photo avant, hein, puisque c'est un démarrage. Donc c'est un démarrage... non seulement c'est un démarrage, mais c'est aussi en duo. Ah, la couleur de la toile. Regardez. Hop, si je vous fais ça. Voilà, on voit quand même que c'est pas du blanc. Donc c'est un démarrage en duo. Tac. Combien de points j'ai fait là? Ça doit être dans les derniers. Voilà. Donc je l'ai mis sur Pattern Keeper, hein, bien sûr. Donc j'ai fait 530 points. Bon, c'est pas foufou, hein. En même temps, quand alors, quand je suis à la maison, je suis quand même en télétravail, hein. Donc je travaille quand même un petit peu, hein, mine de rien, voilà. Même si je fais Stitch Mania, je suis quand même en télétravail. Donc 530 points, bon bah voilà, c'était une journée télétravail, hein, quand même. Mais oh, c'est dommage que les couleurs là, vraiment. Il y a un truc là, je sais pas si. Ah. Je sais pas si. Moi je vois un point jaune. Je sais pas si vous le voyez ou pas. Je vais. Je vais faire une coupure après. Voilà ce que ça donne. Alors ça a l'air confetti, mais on arrive à suivre, hein, le fil, tac tac tac. C'est les couleurs. Oui, il y a beaucoup de couleurs, mais c'est tellement joli. Bon, pour l'instant, bon, évidemment, c'est un démarrage. Vous verrez. Bah, vu que c'est un duo, je reprends le mois prochain. Donc, suite le mois prochain. Voilà, vous verrez une plus jolie avancée. Mais vraiment, craquage sur le petit dernier de Madame l'a fait. Et oui. Et alors, on s'est rendu compte que les petites breloques ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde. Voilà. Parce que moi, j'ai montré la breloque que j'ai eue et tout le monde n'a pas la même. Je ne sais pas si ça a été un problème de stock ou si c'est voulu. J'en sais rien. Mais voilà pour les belles lettres. Boire un petit coup. Alors, encore un démarrage. Alors celui-là, je l'adore. Je l'adore, je l'adore.
All Forest, The Cats Have Arrived. Les chats sont arrivés. J'adore. Donc là, c'est une toile 16 fils. D'accord. 40 CT. Donc un fil à l'aiguille sur 2 fils de trame. Je l'ai donc démarré. Je l'adore. Oh, cette petite beauté. Mais alors, j'espère que vous allez bien voir. Regardez-moi cette petite beauté. J'adore, j'adore. Voilà, donc j'ai commencé par le milieu. Je voulais absolument faire au moins un chat. Je pense qu'il y a des moustaches hein, que je n'ai pas faites. Est-ce que... Non, je ne vais pas prendre plus. Désolée. On va voir si ça rend mieux comme ça. Ou pas. Bah peut-être ou pas. Ou pas. Mais j'ai adoré le faire. C'est dommage que ce ne soit pas en binôme parce que je l'aurais repris en binôme. Ça c'est boulot. En duo, j'aurais pu le reprendre le mois prochain. Mais c'est pas grave. Ne venez pas me dire je veux faire le duo avec toi. Non, ça y est, j'ai assez de duo. Hein. Mais voilà. Oh là là, trop beau. Trop beau, trop beau. Et alors ça se fait tout seul. Non mais je vous jure. Ça c'est une toile donc achetée chez De Mère en Fille. Ça c'est sûr. Est-ce que j'ai collé petite... Ouais. En général, quand j'achète chez De Mère en Fille, je garde le petit autocollant. Donc c'est la couleur 705. Voilà, je garde le petit autocollant et comme ça, je peux vous montrer. Oui, c'est un gris. Il n'est même pas vintage. Hein. Il n'est pas vintage. Je crois pas. Non. Mais voilà. Oh là là, je l'adore, je l'adore. Mais il est trop beau cet arbre, hein, ce boulot là. Oh là là. Trop bien rendu. Alors moi je fais jamais les... C'est très rare hein, que je fasse les points arrière. Parce que comme j'ai un tout petit, je brode avec un... Alors moi que j'ai 2 mètres de toile ou 50 cm dans les mains. Pardon. Voilà, je brode avec ça. Donc forcément il y a un moment où mon cercle à broder va se retrouver sur les points arrière. Et ça va tirer dessus et machin. Donc non. Donc moi je fais ça à la fin. Combien j'en entends qui disent oh là là oui mon point arrière là oh mince bah ouais mais quand tout est fait à l'avance comme ça enfin à l'avance au fur et à mesure il y a un moment où le cercle à broder va être positionné dessus ça va tirer dessus ça va l'abîmer ça va non moi j'ai pas envie je préfère me galérer à la fin mais que ce soit pas refaire et bien fait plutôt que Minou, 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 minou. C'est là que j'ai un chat qui arrive. Il y a plein de chats dans le quartier. Hein. Voilà. The cats have arrived. Dans le forest. Et alors les couleurs. Oh là là, les couleurs. Mon Dieu, vous n'avez pas tout vu. Les couleurs. Je vais vous montrer ça. Je vais essayer de vous montrer ça. Comment je peux vous montrer ça? Comme ça, peut-être? Attendez.
Regardez-moi ça, des beautés. Bon, je vous parle pas de moi, bien que... Oh là là, ça va être trop beau. Je l'adore. Voilà, voilà. Donc, petit démarrage. Donc ça ne va pas au mois de juin. Bon, tant pis. Peut-être les jours de liberté? Je ne sais pas, on verra. Ah! Ça va aller au mois de juin. Un démarrage encore. Je pense qu'ils sont tous regroupés. Ah, bah je sais pourquoi ils sont regroupés. Je sais. Bon. Donc un démarrage encore. Au milieu d'un sale qui est démarré depuis janvier, qui est le sale de Julia, Brodon avec Rose Cocon. Brodon avec Rose Cocon, c'est le groupe sur lequel vous pouvez nous rejoindre sur Facebook pour tout ce qui est couverture partielle. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le groupe HAUD Compagnie avec JLS pour Julia, Laurent et Sophie pour tout ce qui est couverture totale. Voilà, sur Facebook. On voit des petites merveilles. Hein. Sincèrement, je n'y vais pas tous les jours, hein, loin de là. Mais de temps en temps, je m'installe et petite merveille. Alors, la ferme Couré bâti Couré, que je vous explique. Donc j'ai démarré la ferme du coton. La ferme du coton, mais j'ai tout changé les couleurs. Tout. Comme ça. Voilà. Je vais vous montrer. J'ai fait avec les fils Zatali. Je vais vous mettre ça sur la... Ah, je vais vous les mettre par couleur sur la planche. Les fils Atali, donc. Hop. Hop là. Tac. Le marron, le bleu. Et écru au milieu là. Alors, voilà les couleurs. Je vous le penche pas plus parce que voilà. Alors après je peux faire ça. Hein. Oups. Ouais, ça marche vachement mieux. Voilà. On peut faire comme ça. Ça c'est fil chinois écru. Je ne ferai pas de blanc. Je fais de l'écru. Voilà mes couleurs Atali. Alors, je peux vous dire si vous voulez. Je vais vous le dire après. Ce que j'ai remplacé par quoi? Je vais vous le dire. Reviens par ici. Je vais vous montrer déjà ce que ça donne. Hein, tant qu'à faire. Donc j'ai commencé la maison, au milieu. Hein. Voilà, c'est pas une avancée foufou. Mais est-ce qu'il est sur... Oui, c'est sur Pattern Keeper. Elle l'est mis. Alors, hop. Ça fait un moment hein, que je l'avais, puisque je savais que je voulais le faire. Hop. Ah. Hop. Donc j'ai fait 800 croix, mine de rien. Voilà, sur toile ciel d'orage. 12,6 fils, une toile de lin. Et voilà ce que ça donne avec mes couleurs pour le moment. Donc, je vous montre pas le avant puisque c'est un démarrage.
Voilà. Je trouve que c'est un joli début. Je vais vous dire, pour ceux que ça intéresse, par quoi j'ai remplacé. Donc le blanc, j'ai remplacé... Alors c'est pas de l'écru, c'est du 38,65 chinois. Voilà. Ça, j'ai mis à la place du blanc. Puisque j'avais choisi les couleurs Atali qui sont des couleurs désaturées, hein, des couleurs... ouais, voilà, désaturées. Je voulais pas un blanc blanc. Donc 38,65. Ensuite, la couleur 964, j'ai remplacé par Alizé, ce qui n'est pas du tout le même bleu. C'est un bleu jean un peu. Vous voyez? J'ai remplacé par Alizé. C'était un bleu turquoise qui faisait tout le charme de la broderie, mais finalement, je pense que ça va être très joli aussi comme ça. Le 353, je l'ai remplacé par Berlingot. Sophie, met tes lunettes. Berlingot. Voilà. C'est bon. Vous savez bien que la couleur là est un peu claire dans ce que vous voyez. Hein. Donc ne vous fiez pas aux couleurs que vous voyez sur mon écran. De toute façon, ne vous fiez pas forcément aux couleurs que vous voyez en général sur les écrans ou sur les photos. Ce sont des fils teintés, c'est très dur d'avoir les bonnes couleurs. Et puis comme ce sont des fils teintés, ben, c'est jamais la même couleur, hein, exactement pareil d'une échevette à une autre. Hein. Un peu de logique quand même. Bah ouais, franchement, vous pouvez pas avoir exactement le même coloris, c'est pas possible. Donc voilà. Ensuite, il y avait 704, je l'ai remplacé par Seringa, qui est ici. Seringa. Il y avait le 702, je l'ai remplacé par Baobab. Voilà. Je vous montre ces deux verres différents. Hein. Voilà, Baobab et Seringa. Ensuite, il y avait le 436. Je l'ai remplacé par Caroube, qui est ici. Il y a le 435. Je l'ai remplacé par Terracotta, que nous avons ici, qui ne sont pas les mêmes. Hein. Je trouve que Terracotta est plus varié. Vous voyez, il a du foncé dedans, il est plus varié que Caroube. Si je vous dis les mauvaises couleurs. Ensuite, nous avons le 434 que j'ai remplacé par Curcuma, qui est très rapprochant de Caroube, je trouve, mais un chouïa plus foncé quand même. Ce ne sont pas les mêmes, je vais vous montrer après. Et nous avons le 801 que j'ai remplacé par Éthiopie. Hop, hop. Vous voyez, ce ne sont pas tout à fait les mêmes. Voilà. Alors, ceci dit, à la base, 435, 434, bah non plus, une différence folle. Hein, Vous voyez, c'est quand même pas les mêmes. Bon. Moi, en tout cas, c'est mon choix de couleur. Et je vous remontre. Voilà. Je suis très contente de l'avoir enfin démarré. Enfin, enfin. Je pense que je vais être juste au niveau des marges, mais ça devrait passer. Ça devrait être bon. On verra. On verra, on verra.
Les fils. Hop, on remet les fils, Sophie, parce que sinon tu vas les chercher. Donc c'est un sale, je garde. Et je vous montre la dernière de cette partie-ci. Parce que voilà, ça fait déjà, je pense, 1h30 de vidéo. C'est donc le Let Love Rain de Teresa Kogut. Voilà, le Let Love Rain de Teresa Kogut. J'ai eu un coup de cœur. À la base, c'est pas ma tasse de thé, Teresa Kogut. Celui-ci, j'ai eu un coup de cœur et nous le faisons en trio avec Julia et Laurent. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dessus? Je ne m'en rappelle plus. Je vais m'en rappeler en le voyant. En tout cas, je pense vous avoir mis l'image quand même. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, si. Ça y est, j'ai pas déballé que... Si, je sais. J'ai... Hop, hop, hop. On va pousser l'aimant. On va mettre ça là-dessus. On éteint la tablette. Ça sert à rien qu'il reste allumé pour se décharger. Hop, je vous l'installe. Hein. J'ai fait la petite dame. J'ai fait la petite dame. Regardez. J'ai la petite dame ici. Et puis j'ai commencé, il y a un grand sapin là qui va monter. Donc voilà, je vous montre où j'en suis. J'adore. Ils sont bizarres, hein, ces petits personnages. Mais la petite dame est faite. Je sais plus combien de points ça fait, j'en sais rien. Voilà. Je vous mets en dessous. Ou au-dessus. Au-dessus. Voilà, plus facile pour moi. Là, je vous... Attendez. Je vous mets en entier parce qu'il y a une frise là. Il me manque un bout de frise. Ça va pas? Hop. Voilà. Et je vous mets au-dessus où j'en étais. Voilà. Maintenant, j'ai mon petit couple. Alors, il manque un cœur au milieu. Parce qu'il y a encore un cœur au-dessus de l'autre. Et mes petits moutons, j'adore. J'adore ces petits moutons. On les voit pas beaucoup, mais en fait, on les voit bien à l'œil nu. Voilà. Mon Teresa Kogut. Alors, je vous avoue, je ne sais plus où en sont Laurent et Julia. Bon, je pense pas qu'ils soient plus avancés que moi tellement. Je pense pas. Ça fait un moment qu'ils ne les ont pas touchés. Donc, Teresa Kogut, c'est un trio. Hop, je garde pour le mois de juin. Bon, on va faire une petite coupure ici. Voilà, donc ce n'est pas la fin de la vidéo. Hein, vous aurez une deuxième partie. Il me reste encore 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 projets, si j'ai bien compté, à vous montrer. Donc vous comprenez pourquoi je vais faire en deux parties. Donc on se retrouve, pour ceux qui regardent le jour de la sortie, on se retrouve demain. Pour ceux qui regardent plus tard, mais qui ont envie de regarder la deuxième partie, on se retrouve demain aussi. Ou dans une semaine, ou quand vous voulez regarder. Ou peut-être que vous n'avez pas envie de regarder la deuxième partie. C'est comme vous le sentez. Mais en tout cas, pour cette partie-là, je m'arrête. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et à très vite. Venez voir la suite quand même. Hein, ce serait dommage de rater la suite.